Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. On va bien rigoler. Ceci est une vidéo, en fait c'est la reprise de ma vidéo précédente, et je l'ai un peu améliorée parce qu'il me manquait des choses. Et je vais l'illustrer avec un cas concret. Vous voyez là, j'ai un œil beurre noir. Je me suis pris un coup de boule à la boxe. Ça ne fait pas arriver à un moment, j'étais comme ça, je travaillais au corps. Le mec il bob and weave. Et j'avance, il remonte. Et ça m'a sonné, et ensuite il m'a mis un coup, et là j'ai fait... voilà. Donc voilà, bref. Et vous savez, si vous avez vu la vidéo précédente, la version précédente, je vous parlais de la colère, de l'agressivité, de la confrontation, tout ça. J'ai rajouté plein d'éléments parce que je voudrais revenir dessus, donc je vais repasser à travers la vidéo. Si vous avez déjà vu la précédente, voilà, il y aura plein de trucs nouveaux parce que je pense que j'ai oublié plein de choses importantes. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc je vais parler des 4 tests alchimiques de la résonance luminale. Il faut savoir que le mot alchimie, ça vient de kemeia ou kumeya, qui signifie le mélange ou la fonte de métaux. Et ensuite, c'est passé par l'arabe, donc c'est le monde byzantin, c'est passé par l'arabe à travers les Ayyoubides, les Omeyyades, les Abbassides, les Almoravides, et ça a donné le mot chimie et alchimie. Au début, jusqu'au XVIIe siècle, ça voulait dire la même chose. 18e siècle, ça voulait dire la même chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la transmutation du métal, la transformation des métaux, la transformation des matières. Je disais aussi, c'est la recherche de la panacée, de la pierre philosophale, la longévité, l'élixir de jouance, le remède universel. Et les gars, c'est quoi ce remède universel? C'est la rétention séminale, c'est la spermidine. Lorsque je ferai ma masterclass spermidine, vous comprendrez. C'est ça, être fort. C'est l'utilisation de la semence. C'est pour ça qu'il y a des tests en rétention séminale. Donc comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est librement inspiré des 4 tests élémentaires du mariage parfait de Samael Aoumouéor. Bon, passons, qu'est-ce que j'ai rajouté? Mais je vais passer à travers vite. Donc les 4 éléments que j'avais dit justement, donc le premier c'est le feu. Et là, vous voyez, j'ai décrit l'industrie parce que finalement la transmutation de l'énergie du feu, de l'activité, de la chaleur, c'est l'industrie. C'est l'usine, c'est la fonte, c'est la transmutation du fer et du carbone, et on en fait de l'acier, les gars. Et ensuite, lorsqu'on rajoute du chrome, on rajoute du nickel, on peut faire des aciers encore de meilleure qualité. C'est ça le but, c'est l'industrie. Et l'industrie au sens large, l'ancien mot de industrie, c'était pas seulement la dimension ouvrière industrielle, c'était le savoir-faire, c'était l'activité, mais pas juste l'activité, pas juste l'action, c'était plus que ça, quoi. Donc voilà. Il y a des éléments que je voudrais dire ici. Par exemple, le mot action, ça vient du ago, agis, agere, egi, actum, qui veut dire faire en latin, ou tempus agere, ça veut dire passer du temps à. Et c'est l'opposé du mot latin patior, pati passus sum, qui veut dire souffrir, qui a donné le mot passif en fait. Et vous verrez ici, je parle des passions, mais je ne parle pas forcément du passif, parce que le passif c'est quelque chose pour moi de négatif. Il y a l'action, et il y a la non-action, et il y a la réception. Donc passons au feu. Je disais la colère et l'ulture, vous voyez, j'ai mis un petit smiley, c'est la gueule que vous aurez, voilà, c'est l'énergie que vous dégagez. Et en fait, vous voyez, j'ai mis un cœur avec des cornes et avec une queue de diable, parce que, ouais, voilà. Et je vous avais parlé du sexe, de la confrontation, de l'agressivité. Là, vous êtes dans l'amygdale fight, combattre, dans la quasi-prédation, dans la chasse. Et là, j'avais oublié de parler de ça, c'est super important. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, PH, Pornhub, tous ces trucs-là, finalement, c'est pas seulement la colère, je veux parler de surtout ça, c'est la luxure, vous avez envie de baiser, vous avez des pulsions, vous êtes incontrôlable. Moi, j'ai discuté avec un ami là qui est un combattant pro. D'ailleurs, c'est dommage, je passe pas avec lui. Je parle avec un autre combattant pro, c'est pour ça qu'il n'avait pas de casque, et il m'a rentré dedans, et je fais oh! Et quand je lui ai dit, en fait, il n'a pas fait gaffe. Et là, je vous disais justement, confrontation, agressivité. Les gens, vous allez tirer inconsciemment ça. C'est ce qui s'est passé. Mon pote, je lui ai dit, stop! Et il a continué en fait, il a eu le temps de mettre 2 coups, j'ai dodge donc le cross, j'ai fait comme ça, et je suis arrivé dans son crochet. Parce qu'à ce moment-là, il remontait, et même si j'étais sonné, donc ma garde elle était en bas, et c'était fini quoi. Et voilà. Sachant que je suis allé aussi sparer hier, et putain c'était dur. Je suis sparé avec des boxeurs amateurs. Putain, il y en a un qui faisait 100 kg, l'autre pareil, il faisait mon poids à peu près 70-72. Putain, il avait une allonge, putain c'était méchant, j'en ai mangé des jabs. Et l'autre, le 200 kg, lorsqu'il mettait des crosses, putain j'ai plus de facilité à dodge un jab qu'un cross. C'est vraiment, voilà. Je les vois pas souvent venir, il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Mais voilà, c'est vraiment tout ça, c'est toute la société, tout le matériel. Là, j'ai lu un post sur Semen Retention subreddit, et c'est ce qu'il disait en fait. On sait pas que c'est qui, mais il y a des gens qui sont là pour faire de toi un queutard, un faible, un éjaculateur. C'est juste ça. Et tu regarde les yeux des mecs autour de toi, regarde leur énergie. Les mecs, ils sont presque contents d'éjaculer. Moi, je dis,
Il y a un mec qui me dit ah mais là attention t'as pas trop aidé pour le combat. Les gars je suis allé sparer hier, je suis allé sparer aujourd'hui. Hier j'ai sparé hardcore. Hein. Vraiment j'ai fait 2-3 rounds intenses et même les mecs, les pros là, les combattants ils me disaient mais Thomas t'as bien fait, t'as boum esquivé, boum t'es rentré, t'avais pas peur. T'as pas le temps d'avoir peur quand tu combats. Moi j'avais littéralement c'est un truc de ouf, j'avais même pas peur. J'avais même pas peur. J'ai même prendre un seul coup parce que quand t'es en sparring tu vois. Là, mon pote ce soir, malheureusement, il avait des gants de 14. Je pense que s'il avait des gants de 16, ça serait pas arrivé ça. Mais voilà, des gants de 14. Moi, je pars toujours avec des gants de 16 parce que je sais que si je pars, voilà, je peux faire du mal. Donc, même si toujours ça, toujours contrôler les coups, super important. Bam, bam, bam. Esquive rotative. Et voilà, on continue. Donc, c'est ça. L'agressivité. Donc, comment on gère ça? Et je l'avais dit déjà. Respiration, méditation, douche froide. Mais là, j'ai rajouté aussi deux choses. Discipline, l'environnement. C'est super important. Là, j'ai un mec en coaching qui disait ah, j'ai du mal avec YouTube, etc. Je lui dis faut que tu mettes des bloqueurs. Il me dit ah, mais pour le porno, j'ai pas besoin de ça. Mais tous les cerveaux sont différents, toutes les expériences sont différentes. Toi, ton péché mignon, c'est YouTube. Donc, tu mets un bloqueur. Moi, littéralement, j'ai un bloqueur sur mon téléphone. J'ai aucune recommandation sur mon ordinateur. Donc, littéralement, les seules vidéos sur YouTube que je regarde, c'est les vidéos que les gens m'envoient. Ok? Ou alors que je recherche, ou bien les miennes. Littéralement, je mappe mes vidéos. Voilà. Donc c'est ça, finalement c'est ça, c'est vraiment, je voulais mettre l'accent, j'avais pas assez mis l'accent là-dessus, c'est, on te montre du cul, on te montre des seins, on te montre des, on fait monter ta température interne, là, t'es dans le pic là, et c'est une flatline en fait, parce que t'arrives pas à redescendre, t'es en haut là, t'as le luge là, t'es comme ça. Respiration, méditation, douche froide, tu fous la douche froide sur les couilles là, tu vois, ça te calmer là, douche froide sur la bite, douche froide sur les couilles, et moi c'est super dur ça, je vais vous dire pourquoi c'est super dur, parce que moi je peux avoir des orgasmes multiples, et des orgasmes non éjaculatoires. Et je pourrais me branler pendant 4 heures et avoir 18 orgasmes. Et je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. C'est vraiment le problème. Limite, les mecs qui éjaculent totalement, qui n'ont pas de contrôle, bah moi ils ont un urge, ils se branlent, c'est fini. Moi je dois vivre avec. Donc la solution, c'est pas juste avoir l'orgasme non éjaculatoire, c'est faire circuler l'énergie. C'est pour ça que je monte des exercices de réparation. Donc l'orgasme non éjaculatoire, si tu veux maîtriser ça et être multi-orgasmique, premier lien dans la description. Je vous le dis les gars, je vais juste raconter un truc. J'ai vu la formation d'une nana, putain ça m'a rendu ouf, elle le vend 600 balles pour apprendre à trouver, à faire de la mystologie et à trouver un mec Golden Retriever. Aucune femme veut un homme à ses pieds. En fait, les femmes qui veulent ça, elles sont malades mentales. Les femmes, elles sont dépolarisées, elles se connaissent pas, elles se haïssent en fait, elles haïssent leur vie, elles haïssent les hommes aussi si elles veulent ça. Une femme, elle veut look up to a man, elle veut pouvoir admirer un homme, pouvoir se dire, c'est beau, tu es l'incarnation, la femme est une incarnation de Dieu. Tu es une incarnation de Dieu, il y a Dieu, et l'homme, il regarde Dieu, la femme, soit elle regarde Dieu, soit elle regarde l'homme. Et au final, c'est la même chose, sauf que ses objectifs sont différents. Soit c'est une femme d'église, soit c'est une femme de foi, de religion, soit c'est une femme qui choisit la chasteté, le célibat, l'abstinence, soit c'est une femme qui veut fonder une famille, mais qui veut look up to man, qui veut pouvoir admirer un homme. C'est ça. Donc voilà, ça je reviens là-dessus, c'est super important. Deuxième élément, c'est l'air. Donc la résolution du feu, c'est l'industrie. La résolution de l'air, c'est le détachement. C'est l'accueil, c'est la réception, c'est la gratitude, tout ça. Donc je disais les émotions négatives, donc là c'est vraiment une flatline. C'est souvent ce que les gens traversent, c'est ça la flatline. Un dernier point sur le feu, c'est lorsque tes ex, elles veulent ton cul là. Elles reviennent pour ton cul. C'est comme toi ce que je te disais dans la précédente vidéo, tes ex, elles reviendront pas si tu penses à elles. Il y a un mec qui m'avait écrit ça, j'ai parlé dans la précédente vidéo, c'est ah oui mais non, mais c'est placebo, de toute façon les ex qui reviennent, je fais non parce que toi tu veux ton ex qui revient. Tu veux que ton ex revienne parce que tu t'améliores pas, parce que tu penses à elle. Et t'inquiète, elle s'est troué le cul là. Et t'es en mode, oh mon dieu, elle s'est troué le cul, etc. Mec, si c'est ton ex, probablement elle a eu d'autres mecs avant que toi, elle en aura d'autres après toi, et ça vaut pas le coup. Ne prends pas la tête. Vraiment, ne te prends pas la tête avec ça. Voilà. Donc doute, désespoir, la peur, on veut contrôler, contrôle, planification. Tu vois, là, c'est là que t'as cette gueule là. Tu ressembles à un petit pois quoi. En fait, t'as pas envie de ressembler à un petit pois ou à un emoji rouge. Contrôle, planification, pensée, mental. T'es dans l'amygdale, flight, fuir, littéralement, t'as peur. Et là, je disais, donc, je parlais de l'intention, d'inspiration, mais intention externe, ça, en fait, c'est les termes des mots de Vadim Zeland. Je mettrai dans la description et dans le premier commentaire un drive dans lequel il y a des livres, Lester Villard, etc., Corey Wayne, mais surtout en français, il y a Vadim Zeland. Il y a les 4 premiers livres, j'ai pas encore trouvé le 5e en PDF, il n'est pas encore sorti de toute façon. Et voilà. Donc, gratitude, lâcher prise, foi, super important. Je dis toujours que c'est un acte de foi, la rétention séminale. Tu dois croire en soi. Tu ne peux pas être en rétention séminale et ne pas croire en toi. C'est comme si, en fait, je sais pas moi, tu appuies sur l'accélérateur et tu appuies sur le frein en même temps. Tu t'auto-sabotes. Pour moi, si t'es en rétention séminale et tu crois pas, c'est l'auto-sabotage. C'est un manque de foi, c'est un manque de croyance. C'est qu'en fait, tu veux pas ça. Tu veux prouver que c'est faux. Mais peu importe ce que tu crois,
tu as raison. C'est ça la plus grande tragédie. J'avais parlé du déni de grossesse, mais si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas réussir. Quelle que soit la chose que tu penses, tu as raison. Donc l'eau aussi, pareil, je suis revenu un petit peu là-dessus. L'eau, c'est la fluidité. Donc là, vraiment, on n'a plus la foi, on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas que l'univers conspire pour nous aider, pour réussir. C'est lorsque tu traverses la flatline et tu dis quand est-ce que ça va venir, j'ai plus de libido, je sais pas ce qui m'arrive, il m'arrive des événements et j'ai peur, etc. Et je suis perdu et je me fais enchaîner la gueule, bam 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 bam, enfin voilà quoi, c'est pas drôle quoi. Et voilà. Donc l'eau, c'est la fluidité. Donc là, tu es dans la tristesse, l'apathie, tu bloques les choses. Tu bloques littéralement, tu bloques le flux émotionnel. Et là, c'est là que tu repenses à tes ex. Ah, j'aimerais bien être avec mon ex, etc. Si tu penses à ton ex, en fait, tu es un homme qui ne s'améliore pas. Parce que, par défaut, donc je te fais un petit dessin ici, là, tac. Donc ça c'est une courbe. La courbe des femmes, c'est ça. Donc je vais montrer ça. Donc 18, on va dire, là. Donc la femme, elle commence là. Hop, là, 18, elle atteint le pic, et ensuite, elle fait... Voilà, bon, on va dire ça comme ça. Généralement, ça, c'est la femme. Poup, poup, poup. Le mec, il y a deux types de mecs. Il y a les mecs qui vont rester là toute leur vie. Et les mecs qui vont faire ça. Et tu vas voir, au bout d'un moment, comme tu es un mec, tu vas être là, tu vois, tu vas être dans cette zone-là. Et quand tu es dans cette zone-là, tu as l'avantage. Et plus tu arrives tôt, tu vois, tu pourras rarement équivaloir à une femme, en tout cas pas sur le même terrain, parce que on veut rarement un mec que pour son physique. Mais ça existe quand même, il y a des femmes qui veulent juste des trucs à court terme. Tu vois, c'est à toi d'être dans cette zone-là. Et lorsque tu as des zones-là, tu as des leviers, tu as des choix, tu as de l'opportunité. Donc c'est ça en fait, tu vois. Voilà. Bon. Donc là, tu as des deuils à faire, deuil de ton père, de ta mère, tu es sentimental. Là, tu vois, j'ai mis les mots émotion, sentiment, passion, pensée, mentale. Flaubert, lorsqu'il a écrit l'éducation sentimentale, il disait un truc du genre « Aujourd'hui, nous n'avons plus de passion, nous n'avons que des sentiments ». En fait, c'est ça qu'il disait. Et c'est la vérité. C'est... T'es le mec, t'es plus là, t'es plus en mode Oedipe, ou t'es plus dans la catharsis, t'es plus dans la terreur et les pitiés, t'es plus les Hercule, t'es plus les Ajax, les Agamemnon, les Ulysse, etc. Non, on est dans le sentimental. On veut des sentiments, on veut des feelings. C'est un truc de gonzesse. C'est un truc de faible. Je te le dis, mec. C'est pas... Le but, c'est pas de... T'as le droit d'avoir des sentiments et des feelings, mais ils doivent pas dicter ta vie. C'est ça, feelings are not facts. C'est littéralement ce que le wokisme ne comprend pas, c'est qu'en gros, ah, si je me sens pas bien, c'est de ta faute, ou si mon safe space, ou alors tu n'as pas le droit de dire ça, ou alors tu dois deviner mon genre. J'ai vu un TikTok l'autre jour, il y a un mec, je crois que c'est sur mon Discord, c'est un moment une nana, je sais plus comment j'ai vu ça, mais c'est un moment une nana, elle walk, et dit c'est quoi le sexe de ton chat? Femelle. Et là, tout coup, je dis parce que je l'appelle elle. Et elle même, elle se dit... Voilà, tu sais, parce que le délire, oui, je... Enfin, littéralement, t'as un mec, il disait, oui, ça c'est les pronoms, il faisait exprès. je... Et en fait, ça se traduit en ça. Ça veut dire j'ai une crise d'épilepsie en t'entendant parler. Bon, ouais, ça c'est de l'humour de mon niveau, quoi. Et voilà, t'es dans une fluctuation émotionnelle, t'es en mode, oh, je suis comme ça. Les émotions sont des messages de ton corps. C'est ça la différence entre un homme et une femme, c'est que pour un homme, les fluctuations émotionnelles, ce sont des indicateurs, des indices. Ok, ça te monte la voix. Et pour la plupart des femmes, il y a une dictature des émotions. C'est la réalité. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des messages, tu vois, les émotions. Et pour les femmes, c'est la réalité. Tout est vrai, mais c'est leur réalité. C'est-à-dire que la femme, en gros, elle va te dire, je me sens pas bien, je me sens menacée, t'as regardé telle nana. Non, c'est toi qui crée un truc. N'oublie pas, les femmes, elles veulent une vie émotionnelle riche. Et si elles n'ont pas une vie émotionnelle riche, positive, ou alors saine, ou alors qu'elles n'ont pas la conscience de leurs émotions, elles vont créer des emmerdes. C'est pour ça que les gens ils disent pas ils disent « Thomas, t'es célibataire, etc. » Putain, mais je suis tellement bien seul, les gars. En fait, c'est dangereux parce que la solitude, c'est addictif. La solitude, c'est addictif. Voilà. Donc encore une fois ici, tu journales, tu crées de la clarté, tu vas voir, dans la vidéo précédente, j'ai mis les 9 types de journal, 9 types que tu peux faire justement pour avoir un peu plus d'insight. Là, je discutais à l'instant avec un mec sur Discord, je lui disais, écoute, il me pose une question, je lui dis journal. Voilà. Tu me poses une question, tu as déjà la réponse. Donc encore une fois, accueil, centrage, travailler sur soi, rester centré sur soi. C'est tellement important ça. Ça c'est la clé, ça littéralement. Attends, je te dessine une clé là, hop là, bim, boum, voilà. Mais ça c'est fondamental, c'est fondamental.
on est tellement perdu, parce qu'à cause de nos téléphones, à cause des réseaux, etc. C'est pour ça que moi, littéralement, je m'abonne qu'à des chaînes qui me font du bien à la tête. Et encore, je regarde pas tout, et parfois j'enlève des chaînes, et je conseille ça, c'est que tu prends les chaînes qui t'intéressent, tu fais un screenshot où tu prends les noms, tu mets sur un document, et ensuite tu te désabonnes. Tu caches juste les chaînes. Moi, par exemple, si je pouvais, j'aurais juste des trucs du type mon frère, quelques amis, et les trucs de rétention séminale. Voilà. Donc voilà. Ici, là, par contre, ton amygdale est en mode paralysie, freeze. Tu vois, littéralement, tu sais plus quoi faire. T'es perdu. Et là, moi, ce soir, là, je journal beaucoup, parce que là, il s'est passé plein de choses. J'ai besoin de journal, voilà. Donc en fait, ensuite, le dernier élément, donc là, tu vois, t'es dans haut, là, t'es plat, t'es dans le creux, et là, t'es dans le cycle. La Terre, là, donc lassitude, donc là, ta gueule, elle ressemble à ça. Et le truc positif de la Terre, c'est la résilience, fluidité, détachement, industrie. Littéralement, tu vois, ça c'est la transmutation. C'est que tu passes de l'élément brut à l'élément raffiné. Et c'est ça que tu veux. Et c'est comme ça que tu deviens un homme, finalement. C'est parce que tu utilises tes émotions pour fournir de l'énergie à ta vie. Et il y a des moments, ça sera pas facile. Et je vais revenir encore une fois dessus. Bon, là, par exemple, ce soir, je me suis pris ça dans la gueule, littéralement. C'est qualité. Il aurait pu s'arrêter, mais il s'est laissé emporter. Et donc voilà. Après, le mec, il se sentait trop mal. Hein. Je vais vous le dire, vraiment, ça le fait. Voilà. Je sais qu'il a pas fait ça à mal, mais c'est dommage, quoi. Bon, voilà. Ça arrive. Il y a rien de cassé. En fait, j'ai plus eu mal avec le coup de boule qu'avec ça. Littéralement, j'ai encore mal au nez, là. Donc je disais justement là, t'as douleur, charge, fatigue, et tu vois, je disais là, t'as les passions. Les passions, ça donnait le mot passif. Tu veux pas être là-dedans en fait. Tu veux pas être dans la passion. Tu veux être soit dans l'action, la non-action, soit finalement dans le détachement, industrie, fluidité, résilience, accueil, etc. Donc l'ancrage, la prière, je dis encore une fois, donc là je suis désolé, il y a l'éclairage. Demander de l'aide aux autres personnes, demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à des personnes compétentes. Oh, Potapo! Je vous le montre à la fin, s'il est encore là. Attendez. Oh, je vais pas interrompre la vidéo, je ferai ça après. Et là, je voulais vous dire justement, donc voilà, j'ai fait ce petit truc ici. C'est ce que disait notre prof de philo. C'est qu'en fait, c'est une spirale en 3D, et tu reviens au même point. Donc là, on revient au même point, l'élément de base, on a fait le tour, mais plus haut. C'est ça un dépassement conceptuel. Et donc, les tests, ils peuvent être simultanés, successifs, et ils seront toujours cycliques. Et Alex Hormozy disait, nous avons toujours des problèmes, mais nous échangeons nos problèmes de base pour des problèmes de meilleure qualité. Je vais donner un exemple. Au début, tu nais, ton problème c'est résoudre des équations 3x plus 2 égale 0. Voilà, c'est easy. Ensuite, tu as des équations du même degré. Et bien la vie, c'est la même chose. Au début, tu dois trouver un peu de bouffe. Ensuite, tu dois trouver un travail. Ensuite, tu dois trouver un emploi. Ensuite, un appartement. Ensuite, tu dois savoir comment faire fructifier ton argent, comment construire une entreprise, comment embaucher les gens, comment former des gens, comment faire des publicités, comment créer des formations, comment créer un produit, comment créer un service, etc. Voilà. Comment, vu que je suis millionnaire, j'optimise mes taxes. Comment maintenant que je suis milliardaire, je fais pour donner de la charité et acquérir plus de compétences, créer un réseau, etc. C'est ça. Tes problèmes, ils vont juste monter en qualité. Et c'est un bon signe. Si tes problèmes, ils montent en qualité, en fait, le plus grand problème que je te souhaite d'avoir, c'est de dire, putain, je paye trop d'impôts. Mais vraiment, parce que, comment je peux, littéralement, parce que tu payes vraiment trop d'impôts, et je veux dire, comment je peux faire de l'optimisation fiscale? Et je te souhaite d'avoir ce problème. Donc voilà. Donc c'est ce que disait Alex Hormozy. Encore une fois, je reviens ici, là, transmuter, action, non-action, en chinois, ils appellent ça le Wu Wei. Il y a... une chaîne, je la trouverai, je la mettrai dans la description, qui s'appelle Heinzel Ganger, qui parlait justement des philosophies et il parlait de tout ça. Voilà, rien d'autre à ajouter, je suis repassé à travers tout ça, assez rapidement, mais quand même j'ai complété, j'ai rajouté des points. Donc j'ai fait ces deux vidéos, voilà, tu pourras aller les voir. Encore une fois, j'ai pas fait de plug dans la précédente vidéo, mais moi je vais te dire un truc. J'ai fait une formation, c'est un truc pour les hommes, c'est un truc vraiment pour changer ta vie d'homme, c'est un truc extraordinaire. Ça marche, clairement ça marche. Je peux juste te dire, dès que tu contrôles l'éjaculation, mais putain mec, mais c'est comme le jour où tu, je sais pas, où tu apprends à... C'est comme si tout à coup t'avais un interrupteur on-off. Imagine, t'as des pensées compulsives et au bout d'un moment, à force d'un certain nombre d'heures de méditation, etc., tu peux choisir d'activer ou désactiver tes pensées. Ou alors de t'attacher à elle ou de te détacher d'elle. Et ben là, c'est la même chose. Tu peux littéralement avoir un interrupteur on-off. Et quelqu'un qui me posait une question, qui me disait, c'était super intéressant, il me disait, ah ouais, mais si t'apprends à contrôler, tu vas plus pouvoir éjaculer et pouvoir le faire. Je fais, mais non mec, c'est comme lorsque tu deviens fort, par exemple, tu fais du deadlift, ou tu fais de la détraction, ou tu cours, etc. Si t'apprends à courir, est-ce que tu oublies comment marcher? Est-ce que si t'apprends à squat 250 kg, est-ce que tu sais plus comment faire un squat poids de corps?
Est-ce que si t'apprends à serrer super fort, à mettre des gros super forts, est-ce que tu peux taper tout doux? Ah voilà, c'est la même chose. C'est comme lorsque t'apprends à jouer de la musique, tu peux jouer super vite. Mais t'apprends à jouer super vite parce que tu peux jouer super lentement aussi. Ting, 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 ting. Ouais, c'est ça les gars. Donc voilà, je vais vous montrer Pataprout. Et ensuite, voilà, je vous laisse prendre un petit screenshot si vous voulez en prendre un screenshot. Moi je prends c'est ça. Voilà, donc là je vais vous montrer Pataprout. Donc là j'ai encore une fois, j'ai mis mes affaires à sécher. Hop, Pataprout. Pataprout. Pataprout il se met sur ma veste. Voilà, c'est réglementaire. Allez, ciao les gars.